tout le monde, c'est Julien, de retour sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle récupération. Et donc du coup, si jamais vous regardez cette vidéo en vous préoccupant de ce qu'est la récupération, vous avez tout à fait raison, puisque c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour avoir de très bons résultats. Si vous ne récupérez pas bien, vous n'aurez pas de bons résultats parce que vous serez tout le temps fatigué, vous n'aurez pas la capacité à bien enchaîner vos séances. Donc j'ai préparé quelques petites questions, c'est des questions qui reviennent souvent à la salle, qu'on me pose sur la récupération. Et puis bon, on va voir si on a le temps de toutes les faire. Et ça vous permettra d'avoir quelques réponses sur pourquoi c'est important de bien récupérer et comment il faut faire. Alors première question. Alors la première question, c'est combien de jours laisser entre deux séances de sport et faut-il s'entraîner avec des courbatures? Grosse question. Alors, combien de jours laisser entre deux séances de sport? Ça, il n'y a pas de science exacte. Ça, c'est en fonction de votre faculté à récupérer, de aussi l'intensité de séance que vous allez mettre. En fonction de si c'est une séance dure que vous avez fait ou si c'est une séance un peu plus légère, vous n'aurez pas besoin du même temps de récupération. Souvent, on préconise 1 à 2 jours. Voilà. Il faut bien se dire que si vous bossez bien, que vous faites quelque chose d'assez difficile, 2 à 3 jours peuvent être largement nécessaires pour avoir le temps de bien récupérer. C'est une période où justement vos muscles vont se refaire, le tissu musculaire va se réparer parce que vous allez vraiment attaquer le muscle. Et puis aussi, votre stock de glycogène va pouvoir, c'est le stock d'énergie finalement, il va pouvoir se refaire. Et vous allez avoir retrouvé tout le tonus pour pouvoir bien enchaîner sur une autre séance. Voilà. Quant à s'entraîner avec des courbatures, alors ça c'est une question pas évidente à répondre. Est-ce qu'on s'entraîne quand on a des courbatures? De manière générale, on peut s'entraîner avec des courbatures, il n'y a pas de souci, à condition que votre séance soit un peu plus légère que par rapport à ce que vous avez fait avant. Si jamais vous avez fait une séance et que vous avez des grosses courbatures, c'est signe que vous avez besoin de baisser un peu en intensité, que vos muscles ne vont pas répéter le même type d'effort. Donc si vous l'aménagez, il n'y aura pas de souci, ça se passera bien. Après, ça peut être bien aussi quand on a des courbatures de se laisser le temps de se reposer. C'est un signe que le corps vous envoie et vous dit bon ben voilà, là j'ai quand même bossé dur, j'ai besoin de récupérer un petit peu. Donc aussi de temps en temps, ça peut être vraiment bien d'écouter son corps et puis voilà, de laisser le temps de récupérer, comme ça on retrouve tout son tonus et on repart de plus belle sur une autre séance. On va pour notre première question. Notre deuxième question. Ah, celle-là, on me la pose souvent en rigolant et en même temps c'est une question qui est intéressante. Est-ce que la bière après l'effort fait vraiment récupérer? Alors la bière, la fameuse légende de la bière qui fait récupérer. Alors dans la bière, c'est vrai qu'il y a du maltose. Ce qu'on appelle du maltose, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de refaire un peu votre stock de glycogène immédiatement. Donc dans ce cas-là, on peut dire que c'est un petit peu vrai, mais enfin, de manière générale, c'est plutôt une légende. Pourquoi? Parce que alors la bière, le problème c'est qu'il y a de l'alcool forcément dans l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qui est fait pour vous déshydrater. Même si c'est beaucoup d'eau, dans la bière, il y a aussi une part d'alcool qui vous déshydrate. Donc quand on a fait du sport, le but c'est quand même de se réhydrater, c'est pas de se déshydrater. Donc, sur ce côté-là, c'est un peu négatif. Après, dites-vous aussi que la bière, en général, de toute façon, n'importe quel verre d'alcool, c'est équivalent à un dessert. Quand on prend un verre d'alcool, il faut se dire que c'est un dessert qu'on ingurgite dans le corps. Donc, dans le cas de quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, qui s'est vraiment dépensé pour brûler énormément de calories, dites-vous que si vous prenez derrière un verre de bière, c'est équivalent à un dessert. Pas terrible quand on veut perdre du poids. Après, bon, ne soyez pas non plus excessif, ça faut se faire plaisir aussi dans la vie, donc ça n'a jamais fait de mal de temps en temps de se faire plaisir. Vous pouvez de temps en temps, après l'effort, boire un petit verre de bière, ça fait du bien, ça permet de passer un bon moment aussi avec des amis. Si vous voulez passer un petit moment convivial entre potes aussi, c'est important. Après, voilà, il faut être conscient aussi de ce que ça peut provoquer. Et puis voilà. Donc voilà pour rapport à la bière. Ensuite, troisième question. Quelle alimentation adopter pour avoir une bonne récupération? L'alimentation, donc ça c'est très important. Alors, au niveau de l'alimentation, de manière générale, on va chercher, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire même hors récupération,
peu plus équilibré possible. Donc on mange des fruits, des légumes, on mange de la viande, des laitages, enfin voilà, il faut avoir une grande variété de produits alimentaires qui nous apportent un maximum de macronutriments. Ce qu'on appelle les macronutriments, c'est les lipides, c'est les glucides, c'est les protéines. Il faut que tout ça revienne dans le corps pour qu'on puisse justement bien récupérer et bien régénérer au niveau de nos muscles. Ça, c'est très très important. Pensez aussi, on me demande souvent, est-ce qu'il vaut mieux manger avant l'effort, après l'effort? Moi, je vais vous le dire directement, le mieux, ça restera après l'effort. Avant l'effort, déjà, ça peut vous gêner pour votre séance de sport, c'est pas forcément top. Après l'effort, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet vraiment au corps de vraiment bien se régénérer très rapidement. On dit que un repas mangé dans les 45 minutes après l'effort, il est beaucoup plus facilement métabolisé par le corps et ça permet vraiment au corps de vraiment bien se régénérer. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez vous faire un repas là, juste après votre séance de sport, plutôt que de le faire avant, c'est beaucoup mieux. Voilà. Pensez aussi au niveau de l'hydratation, bien sûr. Je vous en ai parlé sur la question précédente. On boit pendant sa séance, on boit aussi après la séance. Boire après la séance, ça va permettre d'éliminer toutes les toxines, tous les déchets. Ça, c'est très très important. On fabrique beaucoup de déchets pendant sa séance de sport. Mais en vivant, vous allez tout éliminer. Donc voilà, pensez à ça, c'est vraiment primordial. Allez, on a le temps pour une dernière petite question. Récupérer en faisant du sport, est-ce que c'est possible? Eh bien, figurez-vous que oui, on peut récupérer en faisant du sport. C'est ce qu'on appelle la récupération active. La récupération active, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez fait votre séance de sport, par exemple une grosse séance de jambes. Vous avez voilà, vous sentez que vous êtes tout congestionné, que vous avez travaillé énormément sur vos muscles. Et bien, vous pouvez très bien faire un petit peu de vélo, par exemple, ou du tapis, mais vraiment à très faible intensité. C'est juste voilà, l'histoire de dérouler un petit peu en fin de séance. On se fait aller 10-15 minutes, mais vraiment à allure très modérée. Et ça, rien que de faire ça, ça va permettre de commencer un peu à éliminer les déchets que vous avez fabriqués sur votre séance. Et ça peut faire beaucoup de bien. Donc après, vous pouvez très bien vous étirer après cette petite séance de récupération active, cette partie de séance-là. Mais ça peut vraiment faire du bien, mais pour éviter justement les grosses courbatures du lendemain et puis voilà, de sentir pas forcément très bien sur les séances du lendemain. Donc ça peut vraiment être une possibilité. Vous pouvez aussi, en dehors de votre séance du jour, vous faire sur les séances suivantes des petites séances de récupération active. C'est-à-dire que plutôt que de repartir sur une séance normale, on peut se faire une séance un peu plus légère, voilà, de vélo, de tapis, du rameur à faible intensité, une petite séance cardio vraiment douce qui permet voilà, justement d'aller activer cette récupération qu'on appelle récupération active. Donc c'est tout à fait une possibilité que vous avez et ça peut vraiment être intéressant pour vous. Bon voilà, on a fini notre petite vidéo sur la récupération. J'espère que vous en avez appris beaucoup. De manière générale, de toute façon, faites bien attention à vos sensations. C'est ce qui va vous guider aussi pour bien récupérer. Le sous-entraînement, forcément, c'est pas top. Le surentraînement, non plus. Donc il faut essayer de justement trouver le juste milieu. Pensez à bien récupérer. Vous allez voir que voilà, si vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison que vous ne progressiez pas. Le sport, ça fait du bien et il faut juste arriver à bien le doser pour bien que ça réussisse. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.